Et on reste dans l'actualité internationale, on en parlera tout de suite avec notre invité. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Jean Dufour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur de stratégie comparée à l'École militaire de Paris. Vous êtes à Alger pour une série de conférences. Votre dada, ou ce que vous allez parler en Algérie, c'est surtout de la mondialisation. Oui, la mondialisation qui met en difficulté les États, qui se retrouvent face à des problèmes qui sont souvent trop grands pour eux, trop difficiles, et ils doivent se regrouper pour essayer de survivre dans cette déconstruction qui a commencé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis qui s'est poursuivie après la guerre froide. Et aujourd'hui, le monde est en pleine transformation, sous l'effet notamment de la pression démographique, 7 milliards d'individus. Ça ne se gère pas comme se géraient les 2 ou 3 milliards à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ça veut dire que les pays aujourd'hui doivent cesser de travailler seuls et s'unir dans des ensembles régionaux? Est-ce que c'est la solution? C'est une des bonnes solutions, c'est sans doute celle à laquelle on réfléchit de plus en plus, après avoir pensé que le monde allait s'aplatir avec, je dirais, une sorte d'homogénéisation globale. Nous pensons maintenant qu'il est nécessaire de se regrouper de façon plus régionale. Et en Méditerranée occidentale, il y a là, je crois, les capacités de développer un véritable laboratoire de la mondialisation. Et c'est pour cela que je suis ici, pour présenter quelques idées sur ce thème et pour essayer de réunir un forum de chercheurs sur ces questions de régionalisation, notamment en Méditerranée occidentale. Le Maghreb n'est pas assez uni pour vous, Monsieur Dufour? Aujourd'hui, les pays du Maghreb ne travaillent jamais ensemble. Oui, le Maghreb n'est pas assez uni, l'Europe non plus d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut trouver sans doute d'autres formules, d'autres enceintes pour essayer de fabriquer un consensus, d'inventer cette espèce de bon voisinage collectif qui permettra de trouver des solutions locales à des problèmes qui sont extraordinairement compliqués. Et ceux de la sécurité, ceux du développement, ceux de l'écologie sont des problèmes qu'on ne peut résoudre qu'avec ses voisins. Et c'est pour ça que je suis vraiment partisan d'un travail plus en collectif, plus dans la sous-région que constitue la Méditerranée occidentale pour aborder toutes ces difficultés. Est-ce que le printemps arabe a compliqué, selon vous, l'émergence de ces forces régionales? Est-ce que les révolutions ont remis tout à zéro aujourd'hui? Oui, on peut dire ça. Je ne sais pas si ça a compliqué. Je crois que ça a fait prendre conscience à tout le monde de la nécessité de trouver des solutions qui soient à la fois locales dans chacun des pays, mais également un peu plus globales. Et il faut compter sur ses voisins pour trouver des bonnes solutions. Nous ne pouvons plus résoudre nos problèmes tout seuls. Nous devons le faire dans un environnement qui est de plus en plus difficile, mais pour lequel il y a toujours le soutien de ses voisins parce que nous avons les mêmes intérêts. Quand on est voisin, c'est qu'on est au fond soumis aux mêmes difficultés, aux mêmes pressions. Et il faut essayer de trouver des réponses d'ordre collectif. Alors, nous parlions tout à l'heure d'axe franco-algérien. Est-ce que cet axe franco-algérien peut exister? Est-ce qu'il peut être le moteur d'une coopération, d'une action, d'une alliance entre la Méditerranée occidentale et la Méditerranée du Nord? Si vous voulez, je pense qu'il y a une véritable responsabilité de la France comme de l'Algérie, qui ne sont pas seuls, bien sûr, mais qui, au milieu de leurs confrères latins ou leurs confrères maghrébins, doivent trouver, je dirais, les idées nouvelles pour pouvoir créer une dynamique de coopération, une dynamique d'échange, qui pourrait concerner dans un premier temps ce bassin de la Méditerranée occidentale, qui est peut-être un peu privilégié si l'on compare ce bout de la Méditerranée à l'autre bout, à l'est, avec toutes les difficultés que l'on connaît au Proche-Orient, notamment avec Daesh. Nous avons là un îlot dans lequel la communauté d'esprit pourrait permettre de trouver, je dirais, un nouveau moteur de développement et de sécurité pour tout le monde. Et je crois qu'à Alger et à Paris, il serait bien que nous en parlions de façon un peu plus intense, comme déjà il existe de fortes coopérations dans les 2 autres systèmes latéraux. L'Italie et la Tunisie ont déjà des relations très anciennes, le Maroc et l'Espagne également. Je crois que nous avons une responsabilité peut-être de relance, d'imagination, pour trouver cette machinerie-là. Alors, on va essayer de parler de l'actualité maintenant. Est-ce que l'émergence de l'organisation de l'État islamique constitue un danger pour ces alliances? Est-ce que la solution aujourd'hui pour combattre les terroristes, c'est de s'unir? Et est-ce que c'est déjà en marche ou pas? Oui, absolument, c'est une solution collective parce que le terrorisme et ce qui se passe avec l'État islamique, Daesh, est une nouvelle forme de système que l'on a déjà vu dans d'autres endroits qui remettent en cause la totalité de l'État. L'État se retrouve bousculé par cette espèce de volonté d'imposer, à part la déconstruction d'un système, d'imposer une nouvelle loi, une nouvelle règle dont les peuples ne veulent pas. Et donc il faut s'unir pour cela. Est-ce que la solution est dans les bombardements, comme le préconise la stratégie américaine, ou est-ce qu'il y a une autre solution pour combattre le terrorisme? Bien sûr, il y a des solutions militaires, mais la solution n'est pas que militaire, voire peut-être pas d'abord militaire. Je crois qu'il faut être beaucoup plus attentif à la question de la façon dont les peuples réagissent à ces pressions qu'ils reçoivent et venir d'abord à leur secours des populations et des peuples,
Et bien sûr, il faut détruire le plus vite possible, le plus efficacement possible, toutes ces structures de bandes armées qui sont souvent des bandes, on les appelle terroristes, des bandes criminelles. Et il faut absolument réduire à la fois leur capacité financière, leur capacité opérationnelle et leur volonté de s'imposer. Et la guerre en Syrie aujourd'hui, les Occidentaux sont devant un dilemme, soutenir le président syrien contre les terroristes ou vice-versa. Quelle est selon vous la solution aujourd'hui en Syrie? La solution est très un clairement... peuple qui se trouve entre le marteau et l'enclume, il faut le dire. Non, je crois qu'il est absolument clair qu'il faut aujourd'hui éliminer d'abord Daesh dans toutes circonstances et le faire s'il le faut avec l'appui des forces syriennes, celles qui sont les formes qu'on appelle les forces du régime, mais qui sont celles qui sont le plus directement concernées par l'avenir de ce pays. Donc l'État islamique est plus dangereux que l'armée syrienne selon vous aujourd'hui? C'est évident pour moi. Ce sont des propos qui pourraient être mal interprétés oui. en France, en Europe, aux États-Unis. Il n'y a pas de consensus réel sur ce sujet. Nous avons eu une grande surprise avec ce qui s'est passé en Syrie, les uns et les autres. Nous avons vu un régime menacé, un régime qui est devenu extrêmement répressif. Il n'empêche que ce régime était un régime qui était issu d'un point d'équilibre syrien que nous avions déjà observé, ce point d'équilibre qui a été rompu par les printemps arabes, mais qui n'a pas diminué la réalité qu'il faut que ce pays s'unisse dans un système. Et le système qu'a présenté le régime Assad a été en son temps un système qui a conduit les équilibres internes de la Syrie. Il ne faut pas oublier cela. Il ne faudrait pas que nous préférions abattre Bachar comme dans un autre temps, nous avons abattu Saddam Hussein ou Kadhafi sans penser à ce qui allait se passer après. Est-ce que c'est toujours une erreur de faire la guerre et de renverser ces présidents, Jean Dufour? Est-ce que tout a commencé par la guerre en Irak, justement? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Je crois qu'il faut simplement se poser la question de la nature des pouvoirs dans les systèmes qui sont en déséquilibre. Je crois qu'il y a toujours des minorités qui sont capables de rassembler tout un ensemble hétéroclite, de trouver le point d'équilibre. Et ces points d'équilibre, s'ils sont suffisamment orientés vers un État national, peuvent toujours, je dirais, fonctionner. Il faut éviter que ces systèmes de points d'équilibre ne favorisent des dictateurs qui pressent les peuples et qui les empêchent de se développer. Il y a là un sujet très difficile, mais il ne faudrait pas croire qu'en rendant les pays ingouvernables, on a trouvé une solution qui est meilleure pour les droits de l'homme. On va parler de l'Afrique maintenant, directement menacée par l'émergence de Boko Haram, en particulier au Nigeria. Hier, c'était l'investiture du nouveau président. Quelques heures après, il y a eu un attentat meurtrier. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays africains ont échoué face à la puissance du groupe Boko Haram? Je ne sais pas si on peut dire les pays africains en les pensant comme un ensemble collectif qui aurait les moyens de ses ambitions ou les moyens de réprimer les difficultés qu'ils rencontrent. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une véritable difficulté à penser l'Afrique comme un ensemble homogène qui réagit de façon collective à une difficulté qui est localisée. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui, sans doute, que les pays africains repensent une partie de leur sécurité et réaffirment leur volonté d'être tous solidaires, face à ces éléments perturbateurs qui menacent non seulement les populations et en créant des victimes, mais qui menacent aussi les États. Chacun des États africains, aujourd'hui, doit se poser la question de sa survie s'il n'est pas solidaire de ses voisins. Il y a 70 ans, la Deuxième Guerre mondiale se terminait. Aujourd'hui, c'est toujours le froid, pour ne pas parler de guerre froide, entre Russes et Occidentaux. Est-ce que c'est un nouveau casse-tête pour l'Europe aujourd'hui? Oui. Je pense que c'est un casse-tête, vous avez raison de le dire. Je pense que la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui, avec une difficulté à définir les frontières orientales de l'Europe, de savoir si le monde russe, le monde slave, en général, fait bien partie de l'Europe, est une question d'ordre géopolitique à laquelle nous n'avons peut-être pas assez réfléchi. Nous avons établi une Union européenne dont les frontières sont plutôt d'ordre marchand, d'ordre commercial, d'ordre législatif, avec une vision d'ensemble qui n'est peut-être pas une vision assez géopolitique. Il faut se reposer la question de la place du monde russe entre l'Asie et l'Europe et bien définir ce que nous voulons comme type d'Europe demain. Donc je crois que la guerre froide ne peut pas s'installer avec une nouvelle ligne de fracture au milieu de l'Europe qui laisserait d'un côté la Russie et de l'autre l'Europe des 28. Je crois qu'il y a là une réflexion géopolitique à avoir, beaucoup plus qu'une réflexion de type guerre froide. Il faut que nous nous repensions comme un continent de l'Atlantique à l'Oural et j'ajouterais du Cap Nord au Sahel. On sait qui avait dit l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Que pensez-vous aujourd'hui de la position américaine concernant cette crise russe, la position de Barack Obama aujourd'hui? Est-ce que vous la saluez? Est-ce qu'on peut la contester? Je crois que la position américaine d'abord été relativement fluctuante. Elle est aujourd'hui de façon assez attentive dans une position de compromis ou de ne pas précipiter les choses, de trouver des points d'accord avec
la diplomatie russe. Et je crois que cette modération actuelle, qui ne répond pas nécessairement aux soucis d'autres puissances politiques ou d'autres forces politiques aux États-Unis, est une position sage. Je crois qu'il y a aujourd'hui une nécessité absolue d'entrer dans une conversation approfondie sur le devenir des équilibres sur le continent européen avec les Russes. Et je crois que sans les Russes, nous ne pourrions pas aujourd'hui trouver de point d'équilibre suffisant pour l'ensemble de nos intérêts. Et le fait que la Russie décide de mettre sur une liste noire 89 responsabilités européennes, le ministre allemand des Affaires étrangères avait dit que ce n'était pas une décision sage. Non, mais il y a beaucoup de surenchères de part et d'autre aujourd'hui. Il faut préciser que ce sont les Européens qui avaient commencé en établissant une blacklist de responsables russes. Tout à fait. Nous sommes là dans la surenchère, nous sommes dans le ping-pong diplomatique, qui n'est pas une montée aux extrêmes, mais qui est plutôt une sorte de réponse radicale. À chaque prise d'initiative d'un côté, une initiative est prise de l'autre. Je ne pense pas que ce soit dans ce jeu diplomatique la manière de trouver un nouveau point de sortie à une crise qui, rappelons-nous, fait pour l'instant des victimes, surtout en Ukraine. Il y a en Ukraine aujourd'hui des gens qui meurent pour une cause qui n'est pas suffisamment identifiée pour que nous puissions continuer dans cette voie. Il y a des gens qui meurent en Ukraine, il y a aussi des gens, Jean Dufour, qui meurent au Yémen. Il y a 2 mois, jour pour jour, l'Arabie Saoudite déclenchait une coalition arabe pour faire la guerre au Houthis. L'Algérie a fait le choix de ne pas participer à cette coalition militaire. Je ne vous demande pas de porter un jugement sur le choix algérien, mais que pensez-vous aujourd'hui de cette offensive militaire au Yémen? Est-ce qu'elle peut apporter ses fruits et ramener la stabilité dans ce pays? Moi, je salue d'abord l'idée que les pays arabes s'intéressent aux questions arabes. Je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que trop longtemps, on a fait porter le poids sur les pays occidentaux de la responsabilité de mettre de l'ordre dans des espaces qui n'étaient pas nécessairement les leurs. Donc que les pays arabes se préoccupent de leur voisinage me paraît une bonne chose. Qu'ils se regroupent dans des coalitions me paraît également une bonne façon de faire. Quant à l'Algérie, je n'ai pas senti qu'en se mettant à l'écart, elle était hostile à cette coalition. Et je pense qu'il y a peut-être une simple application d'une règle qu'a donnée le président algérien, qui est qu'on n'agit pas à l'extérieur, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas favorable à ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup Jean Dufour d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous avez donné une conférence hier à l'Institut français d'Alger, que vous donnez une conférence demain au centre diocésain d'El Biar à Alger. Vous aurez aussi une série de conférences. Alors je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut de stratégie comparée de l'École militaire de Paris, que vous étiez conseiller des ministères français de la Défense et des Affaires étrangères et que vous êtes un ancien commandant d'un sous-marin d'attaque et vous aviez à l'époque 35 ans. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Jean Dufour.